Voilà, tu vois, si tu touches la caméra, ça va pas aller Alkena, hein. Maintenant on fait une vidéo, hein. Tu restes tranquille un moment? Ok. Voilà, c'est parti pour la 13e vidéo. Aujourd'hui je fais un nouvel essai. J'ai mis mon téléphone sur un trépied pour que ça bouge moins, mais malheureusement ben, je prends le risque que les animaux viennent le faire tomber par terre. Ok, alors, je vous ai parlé la dernière fois un petit peu de l'histoire récente de l'agriculture avec la mécanisation à outrance et la production industrielle qui est devenue la norme dans le domaine de l'agriculture. Et tout ça pour mettre ça en regard avec ce dont je vous ai parlé dans les autres vidéos quand je vous ai expliqué de la dépense énergétique qui sous-tend tout notre système de consommation en fait. Donc il n'y a rien sans rien. Et à l'heure actuelle, les produits qu'on nous propose, les produits que vous pouvez acheter dans des grandes surfaces, ils ont tous un peu un circuit assez lourd en émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors, pour pallier à ça, on commence à parler de l'agriculture de proximité. Ça, c'est quelque chose, je pense que je vous apprends rien, que vous avez déjà entendu. C'est quelque chose qui circule. Du reste, les grands distributeurs se sont déjà emparés de cette idée et vous ont déjà produit toutes sortes de produits, proposé toutes sortes de produits de la région, produits locaux, etc. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un avantage marketing là-dedans. Bon, si vous regardez vraiment de près ces concepts, ben vous voyez qu'il y a quand même les produits agricoles partent du champ, vont dans une centrale, ils sont triés, nettoyés, emballés, etc. Ils repartent en camion au magasin, les circuits sont plus courts, mais bon, le système, avec tous ces transports intermédiaires et ces emballages, il n'a pas trop changé. Voilà, sauf que le transport est plus petit. Oups là, attention Alkena, faut pas faire tomber l'appareil de photo. Hein? D'accord? Ok, alors, ça, c'était juste pour dire une chose, c'est que quand on parle d'agriculture de proximité, il faut savoir de quoi on parle. Ça, c'est très important parce que on, on, on parle quoi d'un marketing vert utilisé par la grande industrie pour vous montrer un bel aspect de leur entreprise, ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui est pensé, qui est efficace, ou réellement grâce à ça, on génère une baisse massive de consommation énergétique. Il y a toute une gamme, il y a toute une gamme de choses qu'on peut faire avec cette idée de commerce de proximité. Et bien sûr, dans cette gamme, il y a toutes sortes de choses. Il y a voilà, imaginez, vous avez la chance d'habiter à côté d'une petite ferme, c'est votre voisin. Vous allez à pied, vous allez acheter votre boîte d'œufs ou votre salade chez votre voisin. Vous revenez à pied chez vous. La dépense énergétique, elle est extrêmement faible, hein, avec ce système-là. Donc entre ça et entre le produit de la région qui a quand même fait 50 km au minimum de camion pour arriver au magasin, puis après qui fait encore un trajet jusque chez vous, c'est un peu le jour et la nuit. Voilà, donc là, je suis parti la dernière fois sur l'agriculture en gros pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut que je vous explique l'agriculture en petit, comment ça fonctionne, et puis comment on pourrait favoriser une, la rendre plus proche, et tout en gardant l'autre pour avoir une sécurité le temps nécessaire à la transition. Et comment on pourrait intelligemment arranger les choses pour que ça puisse se développer. Parce qu'actuellement, comme j'en ai déjà un petit peu fait écho dans la dernière vidéo, actuellement on est un petit peu coincé avec les lois. Les lois sur l'agriculture et tout ça, sur la construction, sur comment créer une ferme et tout ça. Les choses sont en train de bouger quand même, mais vraiment, ça va à une vitesse d'escargot. Alors voilà, donc je vais gentiment prolonger la discussion à ce niveau-là, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo
pour aller plus loin. Je fais ces vidéos parce que je suis en campagne pour la députation au Grand Conseil valaisan sur la liste des Verts du district de Martigny, et j'ai choisi de vous raconter un peu ma vie de paysan et d'utiliser ça pour amener certains éléments plus politiques, et aussi je fais ça aussi pour partager et puis donner du plaisir aux gens aussi, hein. C'est pas que j'ai pas qu'un but politique derrière ça. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo, là pour la suite de cette petite histoire, et en attendant, je vous souhaite de passer du bon temps.